Donc libérer des milliers de terroristes serait une catastrophe à la fois pour la sécurité d'Israël, de ses citoyens, et pour notre dissuasion. Ça serait une victoire complète du Hamas, une défaite d'Israël, donc ça serait de la folie pure et simple. Nous sommes en ligne avec Benjamin Ashkar. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors je voudrais avec vous qu'on aborde un sujet qui est presque très politique, hein. C'est le positionnement de votre parti. Votre parti, c'est le parti de Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha, au sein même du camp républicain. Et on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, qu'il y a des divergences de vues. Parce que l'on entend ces derniers jours, autour des derniers développements, qu'il y aurait une possibilité on va dire, de scission, de départ possible du camp républicain, de la coalition gouvernementale, du gouvernement d'union nationale, mais que tout le monde à l'intérieur de ce parti n'est pas d'accord, en particulier Gideon Sa'ar qui estime qu'il faut rester dans le gouvernement le temps qu'il faudra jusqu'à l'éradication du Hamas. Expliquez-nous les positions de votre parti. Notre parti pense effectivement qu'il faut rester au gouvernement jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à l'éradication du Hamas. Et si Benny Gantz décide de partir, il y aura des discussions avec lui, mais il est possible qu'on ne soit pas d'accord et qu'on se sépare à ce moment-là. Et ça serait une séparation, une sorte de divorce politique, c'est-à-dire que les deux partis reprendraient leur indépendance ? C'est une possibilité, oui. Avec une forte chance qu'elle arrive. En dépit des sondages des derniers sondages d'hier qui montrent que le camp républicain tel qu'il est aujourd'hui est largement en tête dans les sondages avec 37 mandats. Oui, en même temps, on se rappelle des sondages, d'ailleurs pour nous-mêmes en 2021 ou pour notre ami Naftali Bennett. Je pense que les sondages, mis à part le fait qu'effectivement la coalition perdra de façon spectaculaire, les sondages ne reflètent pas ce que seront les résultats réels quand on verra toutes les formations qui se présenteront et toutes les différentes configurations politiques qui courront aux élections, et donc c'est un peu trop tôt pour se baser sur ça. Beaucoup de gens ont gagné les élections avec les sondages, oui. Donc, mais même Benny Gantz lui-même le dit, il a raison d'ailleurs, il ne faut pas se baser sur les sondages pour décider de quoi faire, il faut se baser sur ce qui est bon pour le pays. En tout cas, nous pensons que ce qui est bon pour le pays, c'est pour l'instant de garder un gouvernement d'union nationale, principalement pour l'image d'Israël à l'étranger, pour montrer une force par rapport à nos ennemis. Il est important que les principales composantes de la société israélienne soient dans le gouvernement, tant que nous sommes en guerre. Quand il n'y aura plus la guerre, effectivement, pour aller aux élections. Alors, on parle beaucoup de cet accord qui pourrait être conclu, peut-être même dès la semaine prochaine, sur la libération des otages. Quel est votre positionnement, le positionnement de Gideon Sa'ar dans ce débat ? Est-ce qu'il soutiendrait une initiative qui conduirait, par exemple, à la libération de milliers de terroristes et éventuellement même à une forme d'arrêt ou de trêve dans les combats qui risqueraient même de rendre très difficile la poursuite de la guerre ? Alors, spécifiquement sur cet accord, j'ai pas parlé avec lui hier, j'ai parlé avec lui il y a 3 jours, on n'a pas parlé de ça, mais connaissant ses positions qui sont assez proches des miennes, et il nous semble clair que non, nous sommes absolument opposés à la libération de milliers d'otages et à l'arrêt de la guerre. Des milliers de terroristes. Le but de la guerre, c'est de détruire le Hamas, c'est le but de la guerre. Évidemment, nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas détruit le Hamas et ses capacités militaires et gouvernementales à Gaza. Et évidemment, la libération de milliers d'otages et de milliers de terroristes, oui. La libération de milliers de terroristes est absolument inacceptable et c'est une folie pure et simple. Je rappelle que l'accord de Gilad Shalit où on a libéré 1000 terroristes a été une erreur tragique du gouvernement de Netanyahou à l'époque, qui a causé la mort d'au moins dizaines de personnes, si ce n'est plus. Donc, libérer des milliers de terroristes serait une catastrophe à la fois pour la sécurité d'Israël, de ses citoyens, et pour notre dissuasion. Et ça serait une victoire complète du Hamas, une défaite d'Israël, donc ça serait de la folie pure et simple. Comment on en est arrivé là, à votre avis ? Comment expliquer le fait que finalement on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment que c'est le Hamas qui mène la danse et qui donne le ton, et auquel il faut se plier aux exigences du mouvement terroriste que l'on est censé détruire ? Non, on n'en est pas arrivé là pour l'instant. À ma connaissance, il n'y a pas d'accord pour libérer des milliers de terroristes et le gouvernement n'a absolument pas donné son accord. Il y a des gens dans les médias qui sont prêts à tout prix. Je comprends qu'on veuille libérer les otages. Je veux libérer les otages, que ce qu'ils subissent, c'est une horreur indicible et je préfère même pas y penser tellement ça me terrifie.
Je compatis avec les familles, j'ai aucune critique envers les familles qui deviennent folles et qui veulent faire n'importe quoi pour libérer leur famille, les otages, leurs enfants, leurs pères. Mais la responsabilité de la sécurité nationale est sur le gouvernement et évidemment on ne peut pas accepter quelque chose qui met en danger la vie de milliers, de millions de citoyens pour libérer 100 personnes. Donc c'est très très dur de prendre des décisions pareilles. Je veux pas être à la place, je suis content de ne pas être au gouvernement pour prendre ce genre de décision. Mais en même temps, la responsabilité est sur 10 millions d'habitants d'Israël et pas seulement sur 100. Donc, effectivement, le gouvernement n'a absolument pas accepté de libérer des milliers d'otages. Et si, des milliers de terroristes, excusez-moi, et si il prend cette décision, je pense qu'effectivement, nous ne serons pas d'accord. Je doute qu'il y ait une majorité dans le gouvernement pour une chose pareille. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut aller même jusqu'à une opposition, parce qu'on dit qu'effectivement, il n'y aurait pas de majorité, même à l'intérieur du gouvernement, même au sein du Likoud, apparemment, pour un tel marché. Non, j'imagine difficilement les partis de droite de ce gouvernement accepter une telle décision, surtout que c'est extrêmement impopulaire. D'ailleurs, pas seulement à droite, je pense. Il y a une grande majorité de la population qui s'oppose, à mon avis, à une libération de milliers de terroristes. Donc, ça me semble, ce sont des paroles dans les médias, où beaucoup de gens dans les médias, apparemment, sont prêts à tout pour libérer les otages. Une fois encore, je veux libérer les otages, mais pas au point de me suicider. Donc, voilà, c'est la ligne rouge. Alors, une question qui se rapporte aux réservistes. On parle beaucoup des réservistes ces derniers jours. Malheureusement, on a appris la mort hier au combat dans la bande de Gaza de 3 soldats réservistes, des officiers et soldats réservistes. Beaucoup s'en sont libérés ces derniers jours, ces dernières semaines. Et certains ont apparemment des difficultés à retrouver du travail. D'autres employeurs ont même osé limoger des réservistes qui revenaient après 100 jours dans la bande de Gaza ou donc en service de réserve. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument tout faire pour d'une certaine manière protéger ces réservistes qui ont été, on va dire, la colonne vertébrale de Tsahal pendant ces 4 derniers mois? Alors oui, effectivement, c'est scandaleux d'entendre que des entreprises profitent du fait que des gens soient réservistes, défendent le pays, risquent leur vie pour les licencier. D'un autre côté, je suis moi-même chef d'entreprise, donc c'est une situation difficile aussi des entreprises qui font réellement faillite et qui les licencient parce qu'elles n'ont plus le choix. Donc il faut savoir distinguer les différents cas entre ceux qui profitent de la situation et ceux qui réellement n'ont pas le choix. Donc il faut quand même savoir faire la nuance entre les deux. Mais effectivement, ce sont des gens qui ont tout laissé depuis des mois, qui certains ne sont même pas encore rentrés chez eux une seule fois pour défendre leur pays, qui n'ont pas vu leurs enfants, leurs femmes pendant des semaines, et qui ensuite se retrouvent licenciés parce que c'est plus facile pour certains. Il faut effectivement faire prendre des mesures pour aider les réservistes. Il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été prises, et il faut plus d'aide, à mon avis, et je pense que c'est quelque chose que le prochain gouvernement devra faire. Ce gouvernement-là, à mon avis, non, vu qu'il est incapable même de déposer un budget normal et que c'est une catastrophe, le budget qui a été déposé, c'est une menace pour notre économie. Mais il faudra, dans le prochain gouvernement, prendre des mesures pour aider les réservistes. Une dernière question, on parle d'élections dans 6 mois, d'élections dans 1 an, peut-être même plus tard. Pour vous, le fait que Benyamin Netanyahou se maintienne au pouvoir, c'est une nécessité aujourd'hui, et il faut tout faire pour éviter une campagne électorale et des élections dans un proche avenir? Non, je pense que le fait que Netanyahou fasse tout pour se maintenir au pouvoir est une catastrophe, mais et que si Netanyahou partait ce matin, ça serait la meilleure chose possible pour Israël. Maintenant, des élections, quand on est en guerre, non, mais quand la phase intensive de la guerre sera terminée, je pense que oui, il faudra appeler les élections dans les proches. C'est difficile à dire maintenant quand, ça sera pas avant la fin de cette Knesset. De cette session de la Knesset, donc ça ne sera pas avant avril à mon avis, mais quand on reviendra vers juin, à partir de ce moment-là, suivant la situation, ça sera effectivement quelque chose qu'il faudra envisager. Des élections dans 6 mois me semble tout à fait réaliste. Je peux difficilement imaginer plus que ça, honnêtement, je ne vois pas comment ce gouvernement peut tenir, qui est extrêmement impopulaire, peut tenir beaucoup plus longtemps que ça. Il faut passer à autre chose, surtout sur le plan économique d'ailleurs, c'est une véritable catastrophe. Oui. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le budget qui est en train d'être voté est une horreur absolue qui va nous nuire dans nos poches de façon directe. C'est probablement la pire chose qu'a fait ce gouvernement.
Merci beaucoup Benjamin Achkar d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes proche de Guidon Saar au sein du parti Tikva Hadasha. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Bonne journée.